Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Marc-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Et pour cette vidéo, je vais faire un review du restaurant Toledo à la tour du Grand Destino Tower au Coronado Springs. Donc, on est assis, il est 5h30 et je me suis pris un petit margarita. Très bon. Et il n'était pas sur le menu, mais c'est un full bar, alors on peut commander un peu de tout. On a pris une entrée, chacun un plat et un side en plus. Alors dès que ça arrive, je vous montre le tout et ensuite on déguste et on donne la note à la fin. Alors on vient de recevoir l'entrée qui est pan con tomate, si je pense bien. C'est un pain grillé avec des tomates broyées sur le dessus. Alors je vais faire la première bouchée avec vous. Alors cheers! Très frais. Puis sur le dessus, le sel et le poivre, ça fait vraiment une très bonne touche. Alors, je termine de manger et je vous donne le petit verdict pour cette entrée. Donc, je viens de terminer de manger l'entrée. Puis, ça vaut le prix. Par contre, est-ce que je viendrais ici pour manger ça? Pas certaine. Pour moi, le pain, il était frais, mais pas assez grillé à mon goût. J'aurais préféré que ça me fait plus grillé. Tomate, c'était super frais. Alors, seulement l'entrée, je dirais que c'est un 6.5 sur 10. C'est la meilleure valeur qualité-prix à ce restaurant-là pour une entrée. J'ai vraiment aimé. Mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose que je reviendrai pour manger ça ici. Et on attend les plats principaux et j'ai très hâte de voir. J'ai pris un hanger steak, médium saignant. Donc on va voir si la cuisson est à point. Donc nos assiettes sont arrivées. Alors j'ai pris le hanger steak, comme Neil. Puis on a les Brussels sprouts. Ma mère a pris le même plat que moi et mon père a choisi le filet. Alors, je vais commencer avec la première bouchée de la pièce de viande. Beaucoup de goût. Moi, je suis pas une personne de viande rouge. Donc, pour moi, c'est excellent en ce moment. Je vais prendre un morceau de pomme de terre. Wow! Très bien assaisonné. On a un peu de sel sur le dessus. C'est une pomme de terre cuite qui est ensuite pressée et je pense qu'elle est réchauffée pour être croustillante. Alors la voici. Super bon. Wow! Je vais vous montrer mon steak, comment il est cuit, juste pour vous donner une perspective. Alors, quand même parfait pour moi, c'est vraiment ma cuisson. Et je vais poursuivre avec les choux Bruxelles. C'est ici. Très croustillant, un petit peu charred, donc un peu brûlé. C'est le but. Dès que j'ai mis le chou Bruxelles dans ma bouche, j'avais tout de suite des saveurs. C'était vraiment très bon, très savoureux, quand même chaud. Puis je suis vraiment impressionnée de ce restaurant. Je vais vous dire, j'ai presque annulé la réservation une heure avant de venir puisque j'avais regardé le menu et ça m'intéressait plus ou moins finalement. Et je suis vraiment contente d'être venue. Alors je termine de manger et encore une fois je vous donne une note. Je suis vraiment impressionnée de ce restaurant. Comme je vous ai dit, j'ai presque annulé ma réservation et Marie-Christine du futur aurait dit
à Marie-Christine du passé, c'est la plus grosse erreur de ta vie, puisque ce restaurant fait maintenant partie de mon top 10 à Disney. C'était excellent. L'entrée, oui, j'ai donné un 7 ou 7.5 sur 10, mais mon plat principal et les choux de Bruxelles, c'est un 10 sur 10 et très solide. Même je mettais 11 sur 10 si possible. Par exemple, ce restaurant-là, c'est un petit peu compliqué là, à venir au Coronado si vous n'avez pas de voiture. Si vous restez ici, tant mieux. Alors moi, je vous conseille, si vous avez une réservation au Coronado, ça vous prend absolument une réservation de resto au restaurant Toledo, dans la tour Grand Casino Tower au toit. Complètement, on a la vue de Hollywood, c'est impressionnant. On voit le Tower of Terror, Galaxy's Edge, et le soir, on fait l'artifice là. Ça doit être aussi impressionnant que manger au contemporain, puisqu'on peut voir les feux d'artifice de Epcot, du restaurant. Alors, par exemple, si vous n'êtes pas au Coronado, je ne sais pas si ça vaut autant la peine de réserver ici, puisqu'il y a d'autres bons restaurants qui sont plus faciles à se diriger, dont le Hollywood Brown Derby, le Cellier, Steakhouse 71, etc. Donc, c'est à vous de voir si vous avez le temps, durant votre séjour à Disney World, de venir ici. Ça peut prendre environ 1h30 d'arriver au Coronado si vous utilisez le système de Disney, et même chose pour repartir. Alors, ça prend vraiment une plage horaire cédulée pour venir manger ici. Mais moi, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je ne suis pas une personne qui mange du steak. Et je suis très impressionnée. Ma pièce de viande était parfaite, cuite parfaitement. Les pommes de terre étaient délicieuses. Et le chimichurri, donc la salsa verde, dans mon assiette, c'était très bon avec le steak. Alors, je repars d'ici très pleine. J'attends l'addition pour vous dire le prix final, pour comme à la fin donner ma vraie note pour tout en général. Mais ça passe super bien et sincèrement, il n'est pas au-dessus du Hollywood Brown Derby ce restaurant-là, mais il est quand même très près et il est meilleur que le Cellier selon moi. Alors j'ai le petit livre de l'addition. Donc première personne à la table a pris un drink qui est un café alcoolisé pour 8$ et un hanger steak à 34$. Personne numéro 2 à la table a pris une bière Blue Moon pour 8$ et un filet de bœuf pour 37$. Pour ma part, j'ai pris le margarita à 15$ avec un upcharge de 3$ sur mon margarita que j'ai aucune idée pourquoi. Les choux de Bruxelles à 8$ qui étaient un accompagnement séparé des assiettes et le hanger steak à 34$. L'entrée du pancone tomato était 11$. Donc j'ai un rabais de 10% passe annuel qui me donne 12,40$ de moins. Alors pour un total avec les taxes de 155 et 6$. Et je vous recommande toujours de bien tiper votre serveur puisque les salaires aux États-Unis sont très bas, donc la majorité de leur salaire est un tip et ils en ont besoin pour vivre. Donc ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que si vous hésitez à faire ce restaurant-là, regardez vraiment le menu, puisque oui, c'est un restaurant qui est près d'un signature, puisqu'il y a 3 signes de dollars, donc quand même dans les plus chers, 34$ à 60$ par personne pour manger ici. Sauf que c'est vraiment moins cher qu'un signature, comme moi, mon plat est 34$. Donc quand même très raisonnable pour l'expérience, l'ambiance et la saveur et tout. Donc je vous dirais que ce restaurant est un signature sans le prix, mais la qualité est la même, alors très impressionnée. Donc comme note finale, je vais donner à ce restaurant un 10 sur 10. L'entrée avait une note moins élevée, mais elle était quand même très bonne, c'est seulement mes préférences personnelles. Donc je suis très satisfaite d'être venue ici, très contente. Si je reviens au Coronado, c'est certain que je vais revenir à ce restaurant. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo et à commenter si ce restaurant vous intéresse ou quel prochain restaurant vous aimeriez que je review pour une vidéo. Je vous invite également à regarder la description pour une playlist d'autres reviews de restaurants à
à Disney et aussi à vous abonner parce que cela m'aide grandement. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit à la prochaine. Bye!